Alain Pégouré, restez avec nous. Anne-Laure a fait une très belle rencontre avec, non pas le Laurent, mais le prince du chocolat cru. Waouh. Europe 1, la table du dimanche. Elena Morna, Olivier Pouls. Alors, princesse Anne-Laure, vous avez croqué le chocolat. Oui, avec Frédéric Marr qui a créé une marque qui s'appelle Rao, pas facile à dire, 3-R-A-W. Merci Olivier, bravo. Alors Rao comme cru en anglais, ça fait aussi référence au cri du lion, un rugir de plaisir. Frédéric Marr a travaillé pendant 2 ans et demi pour élaborer cette gamme de chocolat cru, un procédé qui détonne dans le monde des chocolatiers parce que d'habitude les fèves de cacao sont torréfiées, donc cuites. Là, elles sont juste fermentées plus longtemps que lors d'un processus classique, 1 semaine au lieu de 1 à 3 jours. On applique à nos fèves de cacao un mode de fermentation et de lavage particulier qui nous permet en fait d'éviter la torréfaction. Et quand on a la pépite de cacao pure ici, elles vont être broyées directement dans ces meules en pierre là. Voilà, et donc c'est un broyage à froid. Là on va regarder, mais on doit être de toute façon a priori en dessous de 40 degrés. Ouf, voilà, 31,7. Ouais, carrément en dessous de 40 degrés même. Voilà. Donc on broie à froid. Et l'autre particularité, c'est que moi je suis pas chocolatier à la base. Et donc j'ai amené, on va dire, ma culture gastronomique dans le cacao. Et en fait, on fabrique sans produits d'origine animale. Donc on n'utilise pas de produits laitiers. Donc pas de crème ni de beurre, mais de la purée de noisettes, de noix de cajou, de sésame, même de chanvre, et puis aussi des huiles, d'olive, de tournesol ou encore du beurre de noix de coco. Même démarche pour les sucres, pas de sucre raffiné, mais des sucres de noix de coco, du sucre de canne intégrale, du miel, du sirop d'agave, et donc à l'arrivée des créations comme ces truffes carrées. J'adore la noix de coco, j'adore le cacao. Et donc ça a donné par exemple une truffe qui s'appelle Doux Rêve, qui est une truffe en chocolat, mais où on remplace le beurre et la crème par du beurre de noix de coco et de la noix de cajou. Et songe d'été, parce que j'ai une grand-mère algérienne qui est décédée avant, qui m'aura pas connu chocolatier. Mais voilà, un jour je pensais à elle et je me suis dit, bah tiens, si elle était vivante, qu'est-ce que je ferais comme chocolat pour elle? Et donc j'ai fait un chocolat avec les saveurs qui l'inspiraient, en l'occurrence de l'huile d'olive, du sésame et de l'eau de rose. Voilà. Et donc tous les chocolats ont un peu une histoire personnelle comme ça. Frédéric Marr reconnaît qu'il a des goûts aussi assez marqués. Il a donc créé, parce qu'on lui demandait, une truffe plus accessible avec de la noisette et de la vanille. Il l'a baptisé Souvenir d'enfance, même si ce n'est pas le sien. Alors vous avez goûté, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez goûté la nuit blanche café guarana? Je dirais que c'est un chocolat pour végétarien ou végétalien, vu que c'est 100%, on va dire végétal, parce qu'il n'y a pas de matière grasse comme du lait ou des œufs ou quoi que ce soit. Ça vous plaît? Énormément. On est très il y a une bonne proche puissance de la au niveau du chocolat. Il y a une partie un petit peu aussi bien nourrie parce qu'on sent le côté gras de la praline ou de la noix de cajou ou de l'huile de coco. Et c'est présenté dans des anciennes, je sais pas comment dire, ça me fait penser aux anciennes boîtes de cigarillos. Exactement. Voilà. Et alors vous avez aussi des tablettes de chocolat, il y a même un 100%, donc il l'a appelé le pur sang, donc c'est 100% cacao, donc c'est presque pas du chocolat. Parce que le nom c'est nuit blanche. On considère que le chocolat c'est quand on ajoute quand même quelques éléments, mais en tout cas son chocolat est distribué dans des magasins bio, des épiceries fines, et depuis vendredi il a ouvert une boutique en plein Paris, dans le quartier Montorgueil, un local entièrement vitré pour montrer tout le processus de fabrication. Alors c'est encore un peu en chantier, mais l'idée c'était de l'inaugurer pour Pâques, même si il faut reconnaître que les œufs et les lapins c'est pas trop son truc. En tout cas, il a une truffe jaune, vous l'avez vu, comme un poussin, qui est faite à base de miel. Ils sont très gourmands ces chocolats. Ouais, il y a le côté très nourrissant et à la fois très pralin, très. On en mangeait un deuxième, un troisième, un quatrième. On peut liquider une boîte en 30 secondes. Bon, c'est un peu comme les palmiers. Message, je vous en donne une boîte. Et beaucoup de longueur en bouche et de complexité dans les arômes. C'est vrai qu'on parle souvent du chocolat comme du vin, mais il y a vraiment cette longueur en bouche et cette complexité, c'est admirable. Eh bien, merci beaucoup Anne-Laure Jumet, merci Olivier Pouls et merci Alain Pégouré.